Bonjour à toutes, avec plaisir et contentement d'Anne-Kia que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre, comme tous les matins, nous les ensemble entre 6h et 6h25. Il souhaite à Zot la bienvenue, cette y rejoint à nous et cette il découvre à nous, tiens beau largue pas ensemble, nous l'est aujourd'hui le lundi 27 septembre 2021. Et bien sûr, nous l'est en direct sur le réseau social Facebook, un petit peu plus tard sur YouTube et surtout en direct sur la télé où ça se peut suivre à nous sur toute notre bonne box et où ça se les abonner aussi. Donc voilà. Et puis ce causé-là, les rediffuser le soir à partir de 23h pour cette la rater ce matin. Puis dans le courant de la journée, c'est un petit peu réseaux sociaux, tout ça là, vous allez pouvoir aller rejeter un petit coup d'œil sur la page officielle de Télé Créole où ça les affaires les sauvegarder. Alors le lundi matin, nous souvent le lundi matin, l'essentiel de l'actualité, c'est plus souvent c'est les infractions du code de la route. On a quand même pas mal, On a 540 infractions à la Réunion qui a été commis. Donc de force de l'ordre l'a verbalisé quand même pas mal. On a 24 contrôles qui a été fait au code de ce week-end-là. Et donc, nous donne à autres les délits qui a été fait. On voit que il augmente au fur et à mesure. Peut-être aussi le Covid-19, les restrictions sanitaires, l'a passé. Là, fini, passe ça à 23h jusqu'à 5h du matin. Peut-être ça aussi, il fait que de Moon, ils sortent un petit peu plus. Et m'y rappelle à autres aussi que l'État français a besoin de l'argent pour rembourser tous ces dettes qu'on a avec ces milliards que la France il doit un petit peu les emprunts que l'il fait et les contraventions. Il permet aussi à payer tout ça. Donc en plus des radars qui flashent à tout bras au moins une petite bêtise qu'on fait. Et là nous avons vu que les agents qui étaient sur place l'a pris quand même pas mal de personnes, des personnes en état d'alcoolisme, des personnes qui avaient des défauts d'assurance. Souvent on parle de défauts d'assurance, moi m'y rabâche un petit peu sur les défauts d'assurance, mais les défauts d'assurance, faut faire très attention parce que et comme moi m'y dit souvent, m'y répète jamais trop, c'est de dire que si vous la prenez l'assurance, vous conduit quasiment sans PMI et au cas où il arrive à un pépin, sera assez compliqué, dur pour pouvoir en sortir à puisque pendant toute votre vie ou risquable de payer les conséquences de cette bêtise. Si vous n'avez pas PMI, si vous gagnez acheter le taux normalement, vous gagnez acheter, vous gagnez mettre l'assurance, comme on a dit. Donc voilà, encore une chance encore, puis vignette encore, puis vignette encore. Bon, là nous on a aussi des contrôles techniques aussi, donc il faut ça aussi, la loi il pointe casotte là-dessus, défaut de carte grise, tout ça. Oui, mais quand tu conduis, il faut être vigilant, il faut être aux normes d'après ce qu'il dit. Bon, entre la réalité et ce qui se passe sur le terrain, elle est tout à fait différent. Donc voilà. Nous on a aussi les petites bêtises en gros, on va dire ça, ne s'est pas trop attardé là-dessus, parce que ça c'est tout le temps là, même dans la semaine aussi. Là ils donnent pas le compte rendu de la semaine, mais dans la semaine il y en a quand même pas mal aussi. Alors par exemple, l'ami donne un exemple les un peu bête quand même, c'est les feux rouges, les stops et les priorités. Alors, ça, en tous les cas, il faut jamais brûler ça parce que sans quoi attendre, on en a déjà la police et des Yahoo, ou sinon ça dans un coin de regard à 11 personnes, l'a fait ça. Donc on a brûlé la priorité, un peu le feu rouge, un peu le stop. Et brûler un stop aussi, il est assez compliqué parce que on en a tort à 100% aussi. Après on a les petits trucs comme défaut de casque, défaut d'équipement, défaut de contrôle technique, et puis on a quand même pas mal de choses aussi. Alors voilà un petit peu en gros. Et puis on est là aussi à notre affaire aussi. On est là il est conduit aussi sous le coup de l'annulation du PMI quand on a fini quand on a fini une période de PMI, il conduit toujours. On a des mises en fourrière là, 12 mises en fourrière administratives, 35 a été bloqué sur la route. Nous on a aussi excès de vitesse, on a 5 la Ferrari dessus. Donc la bloc azote et voilà un petit peu là-dessus sur les affaires. Puis le téléphone au volant, la fin d'azote, il faut faire très attention avec ça. C'est pas un pain au chocolat pour manger lui qu'on cause dans la regarde même plus la priorité, il traverse, il brûle le passage et il cause et voilà. Donc voilà. En gros pour les bonnes affaires là, nous on aura bien sûr l'occasion de parler là-dessus. Ça c'est une affaire que toujours d'actualité tous les lundis matins, nous parle de ça nous.
Nous avons aussi la région qui célèbre le 12e anniversaire du Maloya, qui a été classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité, du 27 septembre au 5 octobre. 2021, 12e anniversaire, comme il dit Azot, de ce patrimoine-là. Voilà, c'est un moment historique que je t'ai dit pour le peuple réunionnais. Là, on a des manifestations, les prévues, surtout va dérouler là-bas du côté du musée Stella Matutina, du côté de Saint-Leu. Et souvent, on entend parler de Maloya, patrimoine mondial immatériel. Voilà, donc et bien souvent, le Maloya les ressorties quasiment pour la commémoration. Donc en règle générale, beaucoup de gens, il fait plus trop de Maloya, un peu dommage. Hein. Il en a encore, il fait, mais je veux dire, les plus comme au tout début, par exemple au début des années 90, comme ça, ou 90, si je ne me trompe pas par là. 90 à peu près, 90 jusqu'à 2000 où ça avait encore les bonnes piliers de Maloya, il avait Gramoun Lélé, tout ça était en pleine forme, était là-dessus, il y avait pas mal de groupes, était assez fort, il avait beaucoup de manifestations, il avait aussi le Maloya, il était bien mis, bien comme qu'il faut. Maintenant il fait du Maloya, mais du Maloya fusion, il fait plus vraiment le vrai Maloya. Donc raconte à nous un petit peu, le musée Stella Matutina, c'est que ça il est le Maloya. Le Maloya, c'est d'après ce que Bana il dit, et ce que nous connaissons un petit peu, c'est une musique d'esclaves, de musique qui a été importée par les Africains, les mélanger un petit peu ici à La Réunion. Et puis on a plusieurs types de Maloya, on a le Maloya crasé, le Maloya cabaret, on a toutes sortes de qualités Maloya, le Maloya les cultes pour faire des cultes, tout ça. Hein. Donc faut m'y apprendre pas grand chose là-dessus, hein, c'est à fond là, dans le Maloya, vous allez bien comprendre à moi. Nous va aller du côté de Saint-Paul avec Emmanuel Séraphin qui fait le point sur les ressources internes, hein, le réserve naturelle de l'étang du Gol, hein, le maire et la 6e adjointe et aussi présidente de la réserve naturelle là, Martine Gaz, la partie là-bas du côté de la maison de la réserve de l'étang ce vendredi pour la rencontrer les 21 agents clés sur place qui occupent de ça. Ça a fait le point sur les ressources internes, une visite de terrain, hein, depuis Saint-Paul jusqu'à la Tour des Roches, partout par là-bas. Vous êtes inscrit une petite réflexion là-dessus, mieux comprendre et mieux appréhender les enjeux de demain. C'est ce que tout le monde y fait actuellement. Hein, donc voilà, sur les aléas climatiques, sur les derniers incendies que a eu lieu là, voir les aménagements pour les futurs projets du territoire. Saint-Paul qui construit et qui avance aussi, comme on a dit, il y a quand même pas mal de affaires là et les en ligne de mire pour ça. Et puis maintenant il parle aussi là-dessus. L'objectif c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, la région, le TCO, et puis pour la protection et la valorisation. Et ce que maintenant on a parlé en gros, on l'avait vu dans le journal, c'est aussi les saletés qu'ils retrouvent dans les temps, les sachets plastiques, tout ça là sur ça qui déteint un peu l'image de l'étang de Saint-Paul, hein, et puis qui bouffe un petit peu toute la faune et la flore que l'on a. La flore même là pas trop à 100%, mais la faune on a quand même pas mal, là, des petits poissons, on a des crevettes, on a des camarons de douce, on a aussi des oiseaux clés là-dedans, tout ça. Bon c'est une bonne chose que Mana va faire pour essayer d'améliorer, mais avec moi comme il dit, moi les plutôt sceptique et sur tout ça, parce que vu que comment la planète y évolue et comment nous ça va, faire des efforts, on va faire des efforts s'il faut, mais après, si les gens à côté, ils ne font pas des efforts non plus. Comme ils parlent, souvent les gens ont tendance à dire comme ils parlent des personnes lambda que nous trouvons dans le chemin. Quand nous fait des efforts, c'est aussi des collectivités, des grosses sociétés que les là. Hein. Donc, la pollution ne concerne pas simplement le boug simple d'aller ramasser la saleté sur le bord chemin pour dire de petits pailles, de petits saletés. Mais le gros saleté lui-même, c'est les industriels qui fournissent ça, hein, qui fait en sorte que tu mettent pas ça à l'ordre du jour, ils vendent. Et après la première place pour les déposer ces trucs-là. Et puis aussi, c'est un peu la marcoterie de certaines personnes, hein, quand on a fini de manger, les autres affaires étaient là, ou sinon ça, ils trappent, ils jettent dans un trou là-bas, ils sont en train de rouler, ou à moque coca, ils volent. Comment une bouteille d'eau vide? Vraiment, t'es vide, hein, par la porte, moun fin bois, ils trappent, ils jettent dehors le bouteille. Bon, mais ça, c'est un danger aussi, c'est un impact là,
Nous va reparler dessus, nous reparler de ça. De toute façon, il aime bien la culture, mais il aime bien aussi parler de l'écologie. Hein. Moi, il n'est pas écologiste dans un parti politique, et moi, il regarde simplement ce que il voit tout le temps, et moi, il dit voilà. Nous, on est là aussi à Saint-Pierre, du côté lancement Grand Bois d'une enquête publique. L'avis du public l'est sollicité. Hein. Donc, le maire de Saint-Pierre il informe à ses administrés qu'une enquête publique les relatifs au transfert d'office dans le domaine communal des voies de desserte, des équipements communs dans plusieurs lotissements. Ça, c'est pour la route, tout le machin, l'amélioration, tout ça là, et les parcelles de Grand Bois. Ce sera le 6 octobre jusqu'au 20 octobre inclus. Hein. Donc, là, il demande à la population, le public va pouvoir formuler ses observations sur le registre qui est ouvert pendant l'enquête à la mairie annexe de Grand Bois. Donc, voilà un petit truc que vous autres là, c'est habite dans le quartier de Grand Bois. Il demande à Zetavi. Bon, est-ce que Zetavi par la suite sera pris au CIE? Donc, c'est à voir, nous à causer. De toute façon, si j'amène un petit à causer sur une affaire, sur un sujet, n'hésite pas. Comme je disais souvent, le téléphone, les libres, les disponibilités pour autres, pour appel à nous. Mais le système, c'est que vous appelle à nous juste après le truc, sinon ça lance à nous des messages. Merci quand même pour les messages aussi. Donc, pour en ce qui concerne l'actualité, ce serait bien que je passe en direct pour parler. Hein, donc, voilà, c'est intéressant. Et puis une affaire qui semble à moi être intéressant aussi, Saint-Leu qui expérimente le nettoyage nocturne depuis le 26 août. Hein. Donc la ville s'est nettoyée tout ce qui concerne les chemins, tout ça là. L'intéressant parce que la nuit il n'y a plus trop de monde, les garés dehors, là pas trop l'embouteillage, et il fait Saint-Pierre aussi, micro, il fait déjà dans la ville la nuit. Hein. Donc c'est un bon point pour Saint-Leu. Après le système que Manal avait remarqué aussi, c'était m'avait vu là, c'était les souffleurs. Là, avec cette bande souffleur là, jusqu'à 20h normalement. Après, on va arrêter le souffleur parce que va commencer avec les balais. Parce que le souffleur la nuit il fait assez désordre. Hein. Il rappelle la zone de souffleur, c'est ce petit machin, le bouclet sur ses épaules là, et il envoie la saleté partout, il pousse devant, ou arrive écoute le taudis, envoie dedans même, ou de le faire, ou de vite quand il arrive. Hein, donc voilà. Et pas tout est pareil, il souffle pareil. Hein. Bon, tout y aime souffler, bon. Voilà un petit peu. Bon, la ville a décidé de mener cette expérimentation-là pour faire intervenir les équipes en fin de journée. Va permettre le bruit, par exemple, pour les bannes riverains, là, donc grand matin. Donc l'intéressant, c'est ce que Zoti devrait faire, par exemple sur les routes départementales, hein, comme l'équipement il fait sur la route de Tamarin, il fait des gros travaux, surtout la nuit pour pas faire des embouteillages, mais dans les villes aussi, dans les départementales, et les petites routes nationales où ça toute la journée, en train de faire travaux, PSC mettre câble, tout ça là, quelqu'un a été câble encore, mettre câble partout, il fait rien que l'embouteillage avec des petites charrettes, feu rouge, feu vert là. Donc là il devrait prendre un peu l'exemple aussi sur les routes départementales et faire ça surtout la nuit. Hein. En France et dans beaucoup de pays, fait ça la nuit. Il éviterait à nous de polluer encore plus la nature avec les émissions de carbone, tout ça. Mais ça aussi, on aussi participe à tout ça aussi. Il faudrait réfléchir aussi là-dessus. Donc, on va peut-être revenir en parler un petit peu de ça, disons dans le courant de cette semaine, dans le causé La Réunion clé en direct, Mirapel Azote aussi. Alors, on nous parle aussi du tampon. Le tampon nous parle souvent de ce commune-là. Il y en a un peu pas content, un peu content, mais le tampon, lui, André Tianakoun, le maire, c'est un boug, m'a toujours connu que lui aime fleurir. Donc, toutes les bandes ronds-points, s'il faut tous les 3 mois, il détruit les bandes ronds-points, il replante bandes fleurs, bandes œillets mâles, toutes sortes qui étaient fleurs, tout ça, il plante ça dans les bandes ronds-points. Les jolies, c'est vrai qu'on monte, on regarde, elle est assez, elle est super, elle est agréable à regarder. Donc, Zot l'a reçu, hein, la commune du tampon, on a reçu le prix de la biodiversité paysagère et le prix de l'action familiale. Le conseil municipal tampon que l'a tenu ce samedi 25. Le maire Tianakoun l'a présenté les 2 trophées qu'elle a reçus dans le cadre du prix de la biodiversité paysagère. Hein.
et de l'action familiale le 10 septembre dernier, la cérémonie des trophées, voilà, cérémonie des trophées et des territoires, elle était tenue là-bas du côté de Paris dans le grand salon de Gustave Eiffel. Donc voilà le tampon que c'est un bon point pour lui, hein. Donc la commune du Tampon, voilà, c'est les fiers de machin donc de ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que on a quand même pas mal de travail derrière. Bon, puis c'est agréable aussi à regarder. Il a voulu créer la route Miellifère, aménager 4 jardins endémiques que lui avait fait. Hein, ce jardin Marc Rivière, il est dédié aux plantes endémiques et médicinales et aromatiques. Il a aussi un réseau de pépinières unique que les a fait ça à La Réunion. Et puis il a aussi, il produit aussi des espèces végétaux pour justement pour orner ces bonnes espaces publics dans sa commune. Il a raison là-dessus. Et puis la sensibilisation de la population sur la biodiversité, la distribution de plantes pour la journée de l'environnement, des espèces endémiques dans les écoles, lutte contre les espèces invasives qui représentent une des principales menaces de la biodiversité locale. Ça, c'est André Tiana. Alors, les espèces invasives, il dit pas nous, c'est quel type d'espèces invasives, hein. Donc, est-ce que lui parle du goyavier ou sinon ça, du ronce ou machin, il n'a pas dit main là-dessus, hein. Donc, il n'a pas dit dans les affaires. Nous reste du côté du tampon, hein, le tampon dans le sud de notre pays, le tampon avec une opération de vaccination là ce mardi en lien avec la Croix-Rouge, la commune du Tampon et l'ARS, il organise ça voilà dans la salle des fêtes du 23e kilomètre. Il souhaite faire vacciner azote et être pris en charge de 8h30 à 17h30. La mairie dit azote aussi que toutes les personnes qui sont âgées de plus de 12 ans, il peut aussi prendre rendez-vous sur le site internet www.santé.fr ou sinon ça par téléphone au 0262 72 47 20 du lundi au samedi à partir de 8h à 17h. Voilà pour l'actualité un petit peu sur la Réunion, on a quand même pas mal, hein. Donc nous va aller du côté de l'Allemagne, l'actualité internationale, l'actualité du côté de l'Europe là-bas. Armin Laschet, alors nous parle de Angela Merkel, la présidente des Allemands, là, les plus d'actualité, hein, bon, apparemment les plus présidentes là-bas, hein, donc voilà, donc Armin Laschet a multiplié des faux pas dans la campagne électorale, hein, pour la succession d'Angela Merkel, hein. Voilà, donc là le seul truc que lui a fait le dernier qui n'est pas bon du tout, c'est qu'il n'y a pas replié comme il faut le bulletin où chaque électeur allemand il doit poser 2 croix là sur le truc. Bon, il y a montré visiblement pour qu'il s'allie à voter. Donc apparemment il doit être pour son parti, hein, l'Union chrétienne démocrate, alors que le vote il doit être tenu secret par la législation allemande. Donc comme il dit, comme ici à La Réunion, hein, comme un peu partout en France, dans l'Europe, hein, quand on fait un vote, le vote il doit être un bulletin secret. Donc il a voulu faire le machin et le code électoral va pouvoir peut-être revoir son affaire et donc annuler, invalider le vote du chef de file des conservateurs du côté de l'Allemagne. Il n'en parle pas trop, mais Angela Merkel apparemment finira en fin de série, hein, donc elle lui veut plus non plus. Elle a laissé quand même pendant sa présidence, nous l'avons vu quand même que on dirait que l'Allemagne était fort dans tous les sens et apparemment l'Allemagne l'a engagé aussi des dettes aussi, hein, par rapport à la gestion de cette crise, de la crise Covid et puis la crise aussi quand il était dedans bien avant la crise Covid, hein, donc il reste quand même pas mal de temps au gouvernement allemand là-bas. Nous va aller en France. La France et la Réunion, normalement, les pareils sur papier. La France, c'est la France. La Réunion est sur papier. Encore, il là-bas, plus pareil. Donc là, il change un petit peu. Donc, nous va passer à la France avec, nous parle des tests Covid. Combien va coûter les tests PCR antigéniques après le 15 octobre? Bon, le test PCR nécessaire pour gagner le pass sanitaire, là. Pour les non-vaccinés, tout ça, il va devenir payant à partir du 15 octobre en dehors des prescriptions médicales. Donc, si vraiment le médecin prescrit azote, voilà. Mais après, là, c'est un médecin, il prescrit aussi parce que c'est grand, vous les bien clients chez lui. Bon, là, il faut faire attention parce qu'il risque d'avoir des gros problèmes là-dessus aussi. Alors, combien ça va monter la facture d'après ce que Banaï dit, hein? Bon, les annonces ça a été fait, hein. Donc, Nena va arriver entre, mais je crois que c'est 45 €
€ à peu près pour le test PCR complet. Après, on a des petits tests à 5 €, 6 €, test de salive, test antigénique aussi. Bon, faudrait bien voir parce que là, on est encore en train de l'annoncer un chiffre, mais il n'est pas comme il n'est pas fiable, il ne sait pas trop annoncer ça. Donc, dans le journal en France, il dit 43 € pour le test PCR, tandis que l'antigénique, il est entre 20 et 25 €. Voilà, donc faut voir un petit peu comment ça se passait un peu cette tarification-là, puis nous en reparler ça aussi. Les autotests que les disponibles en pharmacie, que les habituellement vendus à 5,20 €, le gouvernement n'a pas encore évoqué, a dit sur le déremboursement des autotests que les réalisés par la supervision d'un professionnel. Donc voilà, donc nous va bien nous reparler aussi. Mais par contre, les tests de sérologie, les sangs, prise de sang, tout ça là. Sur ordonnance, les remboursables par la sécurité sociale. Nous allons aller du côté de Mayotte à 6h20 sur Télécréole. 6h20 nous parle de SFR pour son plan social qui vise à supprimer 2000 emplois dans quelques semaines de cela. Voilà, les salariés de SFR Mayotte avaient déclenché un mouvement de grève pour dénoncer un plan social qui menace justement, comme on l'a dit au tout début, 2000 entre eux. Donc voilà, la justice a été saisie et vient de rendre son verdict. Les organisateurs syndicaux SFR, ils félicitent du jugement rendu ce 21 septembre, donc la semaine dernière, par le tribunal judiciaire de Paris, une décision qui condamne à la déloyauté de la direction et ainsi que l'absence de justification économique du plan de départ volontaire qui menace ces 2000 emplois. C'est le syndicat qui dit ça. Voilà, donc SFS dans ce côté, ce que lui dit, il a dit qu'il a des difficultés économiques, la situation a été détériorée avec la crise Covid-19, voilà, pour justement pour mettre ces bandes boucles là dehors. Vous connaissez, maintenant, il décentralise un peu, même ici à La Réunion, nous a eu aussi quelques temps de ça, un bon bout de temps, donc là a trouvé des accords avec ces histoires de foot de moon dehors. Donc toutes les choses, les dématérialiser maintenant, tout il se passe via informatique. Les personnes du terrain, là plus trop besoin. On connaît des sociétés dans des pays où ça il fait ce genre de service. Donc nous appels par exemple ici les balancer un petit peu du côté de certains pays, pour ne pas citer Maurice, l'Algérie, la Turquie, la sécurité sociale, tout ça, les balancer de l'autre côté là-bas où le coût de la main-d'œuvre est assez faible pour justement ces bonnes providers-là, ce qui fait que tout le monde y parle de l'autre côté là-bas, il licencie les bonnes de Moon ici à La Réunion. Nous va passer du côté de Air Madagascar, les employés qui lancent un appel au président de la République, les employés d'Air Madagascar qui montent au créneau par rapport à la situation de cette compagnie aérienne nationale. La conférence de presse qui a été faite vendredi dernier par les membres du syndicat employés, que l'a particulièrement dénoncé les décisions stratégiques que l'avait fait couler Air Madagascar, avec une perte de 70 millions de dollars, des employés au chômage partiel qui touchent que la moitié des autres salaires, qui travaillent que 15 jours par mois, avec une flotte que les composée de 2 avions, ATR 72, en fonction, ce qui oblige aussi la compagnie de faire des locations pour des vols organisés pour le rapatriement, voilà, et aucun aéronef pour effectuer des longs courriers. La situation est catastrophique là-bas du côté de Madagascar avec ça, donc d'après Alain Rabetrano, membre du syndicat des décisions stratégiques, comme on a dit, donc le choix des avions ou encore la nomination des dirigeants successifs, tout ça, là on entend causer là-dessus pour essayer de trouver une solution assez correcte là-dessus. Donc c'est une information que m'a tirée dans la tribune de Mada. Et puis il nous parle Maurice avec à partir du 1er octobre, les voyageurs vaccinés n'auront accès à l'île sans restriction de présenter un test PCR de moins de 72 heures avant le dernier point d'embarquement et d'avoir souscrit une assurance couvrant la Covid. M'y connais pas si sur les cartes bancaires ils couvrent. Non, normalement les cartes bancaires couvrent un compte d'assurance, renseigne à Zot là-dessus. Tu dois aussi soumettre à Zot à 2 tests le jour de Zot arrivé et au 5e jour, mais aussi tu pourras déplacer à Zot dans l'île sans restriction dès le premier jour sur le résultat des autres tests, les négatifs. Les personnes non vaccinées, il doit aussi réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel. Attention, va comprendre des repas, des transferts,
pendant 14 jours dans notre chambre d'hôtel où ça, le repas sera servi. Alors, il doit aussi présenter un test PCR de moins de 72 heures avant le dernier point d'embarquement. Une fois sur place, 3 tests PCR les prévus à l'arrivée au 7e jour et au 14e jour. Et après, tu vas pouvoir sortir librement de l'hôtel que le gouvernement l'a choisi pour vous autres. Bon, là, il faut aller au moins un mois là-bas. Ou sinon ça, si vous êtes les résidents mauriciens, donc il intéresse les autres, mais après c'est compliqué quand même. Donc tous les voyageurs doivent être vaccinés ou non, doivent remettre aux autorités mauriciennes à cette arrivée 2 formulaires de santé, formulaire d'identification passager. Mais ça, c'est quand chaque fois qu'on prend l'avion, il fait remplir ça dans l'avion là-bas pour donner ça à l'entrée du machin. Ces informations-là, vous pouvez retrouver sur diplomatie.gouv.fr, donc le site français de l'État français. Alors nous on a aussi 6h25, nous voulons parler du président, la déclaration du droit de Seychelles. Donc, on va reparler de ça. Nous avons aussi pas mal de choses. Les informations pour ce 24 septembre, on a quand même pas mal. Alors nous va aller directement, on va parler, disons demain, nous aura l'occasion de parler bien comme il faut de tout ce qui se passe. Causement la Réunion, bon Dieu, il dort pas. C'est à méditer aujourd'hui et nous ajoutons ensemble, bon Dieu, il dort pas des fois, Cabri mange salade par derrière. Donc faut bien réfléchir à ça. Nous n'ena aussi salut à Emmanuel de Boisneuf Cocolan, c'est un petit message, la mal avait vu là, salut à lui, merci pour votre soutien. La Réunion pour la météo, le temps est couvert, la pluie par place le matin comme l'après-midi, et sur Saint-Pierre cet après-midi il y aura du soleil, et sur Saint-Joseph Mayotte beau temps le matin et l'après-midi, et puis du côté de l'île Maurice nous n'ena la pluie par place le matin et l'après-midi, les couverts. Voilà un petit peu ce causé de la Réunion. Merci à toutes. Tiens, beau serré l'arc pas. Moi, me retrouve à demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée à toutes.